Il continue, il crie. Jésus maintenant s'arrête pour lui et l'appelle. Quand Jésus, le roi des rois, s'arrête et t'appelle, qui devient la star? Le cortège présidentiel passe et puis il s'arrête. On te dit, le président t'appelle. Tous les quartiers te regardent. Tu deviens la star, non? Lorsque seulement Jésus s'est arrêté, à cause de la prière de Bartimée, et l'a appelé, il est devenu la star de toute la foule. Et les hommes qui croient au succès, ils vont croire en toi. Lorsque tu vas arrêter le cortège, persévère, ils finiront par croire. Persévère, ils changeront de langage. Persévère, ils changeront de langage. Persévère, ils changeront de langage. Les mêmes qui disaient tais-toi, on dit il t'appelle. Le tais-toi sera remplacé par il t'appelle. Le tais-toi sera remplacé par il t'appelle. Le tais-toi sera remplacé par il t'appelle. Les mêmes qui ont dit que tu étais bête vont dire que tu es intelligent. Les mêmes qui ont dit que tu étais pauvre vont dire que Dieu t'a béni. Les mêmes qui ont dit que tu étais maudit vont dire qu'ils ne comprenaient pas. Ne suivez jamais les hommes. Les hommes sont changeants, mais Dieu reste constant. Mais Dieu reste constant. C'est pourquoi jamais Jésus n'a dit à Bartimée, tais-toi. Dans cette foule, qui était guéri? Seulement Bartimée. Et donc Jésus était venu pour qui? Dieu te visitera comme s'il ne te visite pas. Dieu entrera dans votre avenue et passera devant chez vous. Mais il est venu pour toi. C'est toi qui dois l'arrêter pour qu'il puisse entrer. J'aimerais te dire que je prêche pour ton voisin, pas pour toi. Tu crois ça? Je prêche pour ton voisin, pas pour toi. Tu crois ça? Cette parole est venue pour toi. Cette parole est venue pour toi. Cette veillée a été organisée pour toi. Ce culte est organisé pour toi. Cette prédication pour toi. Oh, il ne dira pas clairement qu'il est venu pour Bartimée. Mais c'est Bartimée qui doit avoir la sensibilité prophétique pour comprendre. Aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui c'est ma nuit. Aujourd'hui c'est ma soirée. Que Dieu te donne de comprendre que c'est ta nuit. Que Dieu te donne de comprendre que c'est ta nuit. Bartimée, que Dieu te donne de comprendre que c'est ta nuit. Donne-moi un amen. C'est quand tu veux voir un chef, le garde là te dit, n'entre pas, n'entre pas. Et puis le chef téléphone, faites entrer monsieur Marcelo. C'est le même garde qui dira, le chef a dit que tu entres. Ne combats pas le gardien, connecte-toi au chef. Ne combats pas Pierre, fais que l'oreille de Jésus t'entende. Cette personne qui te dit toujours, tout le temps à la veillée, ta vie ne change pas, ne t'occupe pas d'elle. Toi, continue seulement. Parle, 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 parle. Tu l'inviteras à ton mariage. Tu l'inviteras à ton mariage. Tu l'inviteras dans ton entreprise. Tu vas l'inviter dans ton ministère. Il va te voir ouvrir les yeux des aveugles. Il va te voir faire marcher les paralytiques. Il va te voir impacter le monde. Les mêmes personnes. J'annonce ton élévation. J'annonce ton élévation. Prie et Dieu va t'élever. Prie et Dieu va te présenter. Prie et Dieu va t'élever. Prie et Dieu te présentera. Et il changera ton identité. On ne t'appellera plus Bartimée l'aveugle. On ne t'appellera plus Bartimée le mendiant. Ce que j'aime en Bartimée, c'est l'intelligence dans la prière. Lorsque tu pries, sois intelligent. Lorsque tu pries, sois intelligent. Lorsque tu pries, sois intelligent. Un jour, un homme devient grand. Il devient le président de tous. Et maintenant, il dit à son ami, qu'est-ce que je dois faire pour toi? Imagine, le chef te dit, qu'est-ce que je dois faire pour toi? Si tu n'es pas intelligent, tu vas demander une voiture, tu vas demander une maison. Il a dit, je ne te demande rien. Mais lorsque tu seras debout devant tout le monde, appelle-moi devant et dis seulement que je suis ton ami, c'est tout. Ne me donne rien. Appelle-moi seulement devant et dis aux gens que je suis ton ami et permets-moi de blaguer un peu avec toi, c'est tout. Il savait que si on sait qu'il est l'ami du chef, les portes vont s'ouvrir,
il aura les maisons, il aura les voitures, il aura toutes choses. Faites des prières qui contiennent toutes choses. Faites des prières qui contiennent les autres prières. Faites des prières qui contiennent les autres prières. Faites des prières qui contiennent les autres prières. Bartimée n'a pas demandé une maison, parce que s'il a une maison, il ne voit pas. Il ne va pas jurer de cette maison. Il n'a pas demandé une femme, parce que même s'il a une femme, il ne la voit pas. Il ne va pas jurer de cette femme. Il a demandé la chose qui déclenche les autres choses. Et il savait que si je vois, je vais travailler. Et si je travaille, je vais me marier. Et si je me marie, et tout, j'aurai des enfants. Il a demandé la chose principale. Que veux-tu cette nuit? Que veux-tu? Que veux-tu? Je veux voir. Je veux voir. Et lorsqu'un aveugle voit pour la première fois, il voit qui? Il voit celui qui lui a ouvert les yeux. Sa première révélation n'était pas la terre. Sa première révélation n'était pas le ciel. Sa première révélation, c'était Jésus. Il a vu ses yeux. Il a vu sa barbe. Il a vu ses cheveux. La première révélation que tu auras quand Dieu t'exaucera, c'est la révélation du Dieu qui t'exauce. Tu découvriras qu'il est fidèle. Tu découvriras qu'il est bon. Tu découvriras qu'il est puissant. Tu découvriras qu'il t'aime. Je prie que Dieu se révèle à toi. Aïe, aïe, aïe. Je prie que Dieu se révèle à toi. Et que tu chantes réellement. Nzambe monene, Nzambe monene, Nzambe monene, mosu swazalité. Nzambe monene, Nzambe monene. Là tu vois ton bébé après 10 ans de stérilité. Là tu vois ta voiture après 20 ans de bioton. Là tu vois ton ministère international après avoir souffert à Lemba. Donne-moi un amen. Tu chanteras des nouveaux cantiques basés sur la révélation de Christ. Tu chanteras des nouvelles chansons basées sur la révélation de Christ. Tu chanteras des nouveaux cantiques basés sur la révélation de Jésus. Hey! Quelle était la plus grande bénédiction de Bartimée? Les cieux? Non, la révélation de Christ. La révélation de Christ est plus que tout ce que tu demandes. Car après qu'il se soit révélé à toi, en te guérissant les yeux, est-ce qu'il a fini tes problèmes? Lorsque tu auras besoin d'argent, tu iras vers qui? Lorsque tu auras besoin d'un enfant, en soi ton miracle, c'est le début des miracles. Oh, je demande une pluie de bénédiction, une pluie de guérison, une pluie d'ouverture, une pluie de surprise. Oui, tu vois, mais tu as besoin de t'habiller. Oui, tu t'habilles, tu as besoin d'une maison. Oui, tu as une maison, tu as besoin d'une femme. Oui, tu as une femme, tu as besoin d'un enfant. Oui, tu as des enfants, tu as besoin d'une entreprise. Il est le Dieu de toute suffisance. Même si hier il t'a donné les yeux, ce n'est pas tout ce que Dieu peut te donner. Aie encore soif, aie encore soif, aie encore soif, aie encore soif, aie encore soif. L'exemple de Bartimée est la preuve que Satan n'aime pas la prière. Et quand Satan est contre la prière, il ne vient pas lui-même. Il vient au travers des hommes, des circonstances, des sommeils, des distractions. Là, il a utilisé la foule. Et des fois, il utilise le dégoût. Il utilise un père qui te dit ne prie pas dans ma maison. Une mère qui te dit dérange, tu déranges. Mais quel que soit tout ce qu'il utilise, pourquoi Satan ne veut pas que tu pries. Il ne veut pas que tu pries le Notre Père. Le Notre Père est la plus puissante prière de la Bible. Quand Jésus a enseigné la prière, il a donné le Notre Père. Donc Satan a peur du Notre Père. Je vais te déchiffrer le Notre Père. Jésus a dit, quand vous priez, dites Notre Père. Satan a peur que tu dises Notre Père. Parce que si tu dis Notre Père, il doit manifester qu'il est ton papa. Et s'il est ton papa, il doit l'attaquer parce qu'un bon père protège ses enfants.
Dire notre Père, se dire papa, démontre que je suis ton fils et que je suis ton héritier. Il a peur que tu entres dans ton héritage, c'est pourquoi il t'empêche de prier. Frère, prie afin que ta filiation soit manifeste. Prie afin d'activer ta filiation. Lorsque tu as la cime, tu dois activer la cime. Et tu es déjà enfant de Dieu, mais la prière active, 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 active. Dis avec moi, papa! 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 Mon bébé Tabiri, si seulement tu lui fais le... Même si je suis dans la chambre, j'arrête tout, je descends. Pourquoi il pleure? Pourquoi il pleure? Il n'a pas dit, papa, on me tape. Non. Il n'a pas dit, papa, on m'a fait mal. Il a dit seulement, papa! Notre Père! Papa! Papa! Rien que dire papa est une prière. Rien que dire père est une prière. Car quand Tabiri dit papa, je dois manifester que je suis le protecteur, je suis le défenseur, je suis le pourvoyeur. Papa! Satan veut que tu oublies que tu es ton père. Satan veut que tu oublies que tu es devenu fils de Dieu. Satan veut que tu oublies que tu as des droits dans la maison de Dieu et que tu puisses te débrouiller, te débrouiller, te débrouiller. Tu sors le matin en te débrouillant. Non, ne se débrouille pas. Nous sommes des héritiers. Nous ne nous débrouillons pas. Nous ne débrouillons pas. Moi, je ne me débrouille pas dans la vie. Moi, je ne me débrouille pas dans... Oh, toi, tu te débrouilles. Moi, je vis la provision de papa. Je ne me débrouille pas dans la vie. Je ne suis pas un débrouillard. Non. J'ai un père. Le diable a peur que tu pries. Parce que quand tu pries, tu vas invoquer ton papa. Et il sait que ton papa est plus fort que lui. Il sait qu'il ne peut rien te faire face à ton papa. Il sait que quand ton papa se lève, lui doit fuir. C'est pourquoi il n'aime pas que tu pries. C'est pourquoi il peut te laisser venir à la veillée. Mais il va fermer ta bouche. Pourquoi? Pour que tu n'invoques pas ton papa. Parce qu'il connaît la puissance de ton papa. Parce que s'il dit papa, je vais venir. Quoi? Et lui s'est accusé. Hein? Il dit c'est Bénédicte. Tu lui as fait quoi? Il m'a fait mal. Comment tu as fait du mal? Entendre papa m'amène à ce que je descende. Et quand tu entends père, il doit venir pour toi. Dis papa. Dis-le bien. Je suis là. Cette nuit, localise-moi. 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 Je suis ton héritier. Je suis ton héritier. Je suis dans ta maison. Je suis le petit frère de Jésus. Je suis le petit frère de Jésus. Je suis le petit frère de Jésus. Papa! Notre Père qui est aux cieux. Le surnaturel. C'est-à-dire un père différent de nos pères. De nos pères qui vieillissent. De nos pères qui s'affaiblissent. De nos pères qui sont retraités. De nos pères qui tombent malades. De nos pères qui oublient. De nos pères qui ne peuvent. La prière te permet d'entrer dans qui est aux cieux, dans le surnaturel. Et dans le surnaturel, même si tu es congolais, tu peux avoir la vie d'un Américain. Même si tu n'as pas de grands diplômes, tu peux exceller dans la vie. La prière te fait entrer dans le surnaturel. Car il est écrit, ce n'est ni par force, ce n'est ni par puissance, mais c'est par mon esprit. Et l'esprit vient du ciel. Je prie que tu vives le surnaturel. Le surnaturel, une intelligence surnaturelle, une sagesse surnaturelle, une puissance surnaturelle. Notre Père qui est aux cieux, que le ciel se manifeste dans ta vie, que le ciel sature ta vie, que le ciel sature ta chambre, que le ciel vienne dans ta vie, que le ciel se manifeste. Notre Père qui est aux cieux. Que Dieu démontre qu'il est supérieur à ton Père. Ton père a perdu le travail, Jésus est toujours au travail. Hey. Ton père est devenu pauvre, lui il est toujours riche. Ton père ne t'aime pas, lui t'aime. Ton père est irresponsable, lui il est responsable. Ton père n'est pas un modèle, lui il est le chemin, la vérité et la vie. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire, donne-moi de te craindre afin de ne pas mélanger ton nom au péché. Que ton nom soit mis à part. Que ton nom ne soit pas mélangé au péché. Que ton nom ne soit pas mélangé à l'orgueil.
au fétiche, à l'idolâtrie, que ton nom soit sanctifié. C'est dire, donne-moi la crainte. Et quand tu crains Dieu, tu te sanctifies, la vie, tu verras Dieu. Satan ne veut pas que tu craignes Dieu pour que tu le voies. La prière donne la crainte de Dieu. Tu veux commencer à craindre Dieu, commence à beaucoup prier. Commence seulement à beaucoup prier. Les hommes de prière craignent Dieu. Parce que la prière t'amène à sanctifier Dieu. Parce que quand tu pries beaucoup, tu côtoies la sainteté de Dieu. Et la sainteté de Dieu va t'influencer. De la même manière qu'on fréquente quelqu'un de mauvais, on devient mauvais. Quand on fréquente la sainteté, on devient saint. La prière donne une vie de sainteté. C'est pourquoi vous voyez les intercesseurs, ils craignent Dieu. Vous allez remarquer, les vrais intercesseurs, ils ont la crainte de Dieu. Est-ce que les intercesseurs sont là? Vous allez voir, vous voyez le frère Alex, comment vous sentez qu'il craint Dieu, hein? Vous voyez Alex, est-ce qu'il a besoin de vous dire qu'il craint Dieu? Tu vois seulement qu'il craint Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu es tout le temps en train de prier, le nom de Dieu est sanctifié. Il est séparé du mal, séparé du péché. Parce qu'on n'est pas seulement sanctifié par la prédication, on est aussi sanctifié par la présence. C'est dans la présence que le prophète Esaïe a reconnu qu'il avait des lèvres impures. Oui, quand tu entres dans la profondeur de la prière, il y a des péchés qui vont rester là. Si tu es dominé par un péché, va prier. Si tu es dominé par une addiction, va prier. Toi qui ne pries pas parce que tu as péché, c'est l'erreur. On va à l'hôpital quand on est malade. Et l'hôpital, c'est la présence de Dieu. Lorsqu'un péché te domine, va prier. Mais le diable souvent il te dit quoi? Ne prie pas, tu as péché, n'est-ce pas? Est-ce qu'on te dit, ne va pas à l'hôpital parce que tu es malade? Où vont les malades? Qui va à la salle d'urgence? C'est celui qui est très malade, non? Et qui reste longtemps à l'hôpital? C'est celui qui est très malade, non? Et qui doit prier longtemps? C'est celui qui pêche beaucoup. Donne-moi la main, je vais répéter. Réveille celui qui est attaqué par les démons, là. Réveille. Je te... Ce cas celui qui passe, on te dit, tindiko. Bougez, bêtez, boni, voisin, les envoûtement. Parce que le sommeil est contagieux. Bouge les voisins là qui veulent te contaminer, bougez, frère, je connais une église quelque part là-bas. Tu dors comme ça, oui, bien, hein? Je posais cette question. Qui dure beaucoup à l'hôpital? Les gens qui sont très malades. Qui sont dans la salle d'urgence? Les gens qui sont très malades. Qui sont sous des bonbonnes et des respirateurs? Les gens qui sont très malades. Et qui doivent durer dans la prière? Les gens qui pêchent beaucoup. Seigneur, délivre-moi ce péché. Seigneur, délivre-moi. Je suis encore tombé. Je ne veux plus tomber. Donne-moi ta crainte. Donne-moi la sainteté. Délivre-moi, Seigneur. Je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Oui, ce sont des bonnes prières. Ce sont des bonnes prières. Ce sont des bonnes prières. Mais qu'est-ce que Satan te fait? Il te dit non, toi tu pêches toujours. Reste ici. Il va te tuer à la maison. Toi qui es dominé par le péché, va combattre devant Dieu dans la prière. C'est dans la présence de Dieu que Jacob le voleur est transformé en Israël. Tu es voleur, Dieu va te briser dans sa présence. Dieu va te purifier dans sa présence. Et s'il y a un démon derrière ton péché, le feu de la présence de Dieu va le brûler. Donne-moi la main. Lorsque tu es dominé par un péché, jeûne, entre en jeûne et prière, entre en retraite, rien que pour le péché là. Rien, non, mais mon cher. Oui, quand tu es dominé par un péché, dis, ce péché-ci, je t'amène, on va gêner. Tu entres avec lui, tu prends les versets bibliques qui parlent de ce péché, tu médites, tu pries, tu médites, tu gênes, tu pries, tu vas sortir, libéré. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne, que ta royauté vienne, que ton empire vienne. Que ta domination vienne, qu'on sache dans ma vie que c'est toi qui es le roi, qu'on sache dans ma famille que c'est toi le roi, qu'on sache dans mon pays que c'est toi le roi, qu'on sache dans mon église que c'est toi le roi, qu'on sache à l'université que c'est toi le roi, lorsque je vais sortir, qu'on sache que tu es le roi. Et là où il y a le règne de Dieu, le règne du diable est brisé. Le diable ne veut pas que tu pries, parce que si tu invites le règne de Dieu, son règne est anéanti. Je prie que le règne de la sorcellerie soit anéanti, le règne des ténèbres soit anéanti, les règnes des sorciers soient anéantis. Au nom de Jésus, anéanti, anéanti. Que Dieu règne dans ta maison, que Dieu règne dans ta société, que Dieu règne dans ton ministère, que Dieu règne dans ton âme, qui règne dans ton esprit, qui règne dans ton corps, qui règne dans tes enfants, qui règne dans tes projets, qui règne dans tes projets qui ne s'accomplissent jamais. Le règne de Dieu, la domination,
que Dieu se place devant le règne du diable. Et la Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres règnent. Non, il n'y a pas le règne de Dieu. Mais quand Jésus a mis ses pieds à Gadara, les démons l'ont quitté. Je prie que la présence de Dieu règne dans ta maison, règne dans ta famille, règne dans ton entreprise. On sent des présences sorcellériques dans votre maison, le règne de Dieu. On sent des présences sorcellériques à l'école, le règne de Dieu. On sent la présence démoniaque dans ton département, le règne de Dieu. Que ton règne vienne, que ta domination vienne, que ton royaume vienne. Deviens chef dans ma vie, chef dans ma maison, chef, domine-moi, dirige-moi, conduis-moi. Que ton règne vienne. Le diable ne veut pas que tu pries, parce qu'il sait que si tu pries, Dieu va te diriger. Dieu va dominer dans ta vie. Dieu va te contrôler. Et si Dieu te contrôle, il ne pourra pas te contrôler. Si Dieu te domine, il ne pourra pas te dominer. Si Dieu te dirige, il ne pourra pas te diriger. Que ton règne vienne. Un jour, j'ai fait la prière de notre Père. Il y avait des sorciers autour de moi. Ils étaient nombreux. Ils avaient la capacité de prendre une casserole, de la surélever dans l'espace. Elle bouillonnait dans les airs, sans feu, ni rien. C'était des sorciers qui pouvaient traverser le mur. Ils ont traversé le mur. Et j'ai prié. Quand seulement j'ai dit que ton règne vienne, elles ont disparu. Que ton règne vienne, les sorcières ont disparu. Dis avec moi que ton règne vienne. Encore. 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 Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne dans ma vie, dans ma famille, dans mon ministère, dans ma nation, que ton règne vienne. Le diable ne veut pas que tu pries, parce que quand tu pries, tu déclenches le règne de Dieu, tu déclenches le royaume de Dieu, tu déclenches le règne de Dieu. Et quand le règne de Dieu est là, le diable n'a plus de force. Que ton règne vienne. Le règne de Dieu vient au travers du nom de Jésus. C'est pourquoi tu sens, quand tu es attaqué, et tu veux dire Jésus, qu'est-ce qui se passe? Qui a déjà senti ça? Tu sens la présence des démons, tu veux dire Jésus. Toi tu veux dire Jésus, mais c'est quoi?